Dans cette vidéo, nous allons découvrir une action qui verse 8% de dividendes et qui se comporte pas mal, qui a de bons fondamentaux. Il s'agit de BHP Group, qui travaille dans les minéraux et l'énergie. Alors le fer, le charbon, parce que pour fabriquer de l'acier, de la fonte, il faut du charbon et du cuivre, et un peu de pétrole aussi apparemment. Cette action a de bons fondamentaux. Déjà, on voit que le chiffre d'affaires et les revenus nets progressent. Elle verse 8% de dividendes, ce qui est très bien. Ses revenus nets se montent à 35% du chiffre d'affaires, ce qui est assez gros, sachant qu'une société comme AXA, par exemple, elle, c'est 7%. Elle travaille avec plusieurs pays dans le monde, et beaucoup la Chine. Alors c'est potentiellement un risque si jamais les États-Unis entrent en conflit avec la Chine. Bon, je pense qu'il y aura pas mal de problèmes à ce moment-là. Les dividendes ont doublé, donc elle versait à peu près 4 à 5% de dividendes avant et maintenant c'est 8%. Les actifs sont très supérieurs aux passifs. Les dettes sont inférieures au free cash flow, quand même un free cash flow de 26 milliards, et légèrement inférieur au cash. Il y a environ 17 milliards de cash, ce qui est quand même pas mal. Mes petites statistiques favorites, donc le price to book ratio qui est pas si énorme que ça, 3,73. On a vu que les revenus étaient élevés. Le quick ratio et le current ratio sont à plus de 1, plus de 1,3, 1,28, 1,69. Et les ratios de solvabilité sont de 0,17 et 0,32, ce qui est pas mal. Du point de vue des cours, alors elle est dans un canal haussier, en daily, et elle est plutôt vers le haut, mais elle est dans une situation, je dirais, d'achat pour le long terme. Elle n'est pas tout en haut. En weekly, alors elle n'est pas en progression régulière. De 2011 à 2016, elle a connu une longue période de baisse. Alors je me souviens plus, mais il y a eu des époques où les commodities perdaient de la valeur. Bon, c'est pas le cas en ce moment. Et depuis début 2016, elle grimpe. Et avec l'inflation généralisée qu'il y a en Occident, eh bien le prix des matières premières va augmenter, notamment le cuivre qui sert à fabriquer par exemple des voitures électriques, des éoliennes, des choses comme ça. Donc je vois mal le prix de ces commodities baisser. Donc on peut penser qu'il n'y aura pas une nouvelle baisse comme celle-ci. Néanmoins, vous savez que même sur le long terme, la règle des vagues de dos doit être respectée. Donc si jamais elle passe en dessous de ce niveau, bon, ça sera une première alerte. Et si elle devait repasser en dessous de ce niveau-là, ça serait une seconde alerte. La tactique pour entrer sur des valeurs de long terme comme ça, c'est d'entrer, si vous voulez mettre un stop loss sous le dernier plus bas, comme c'est du long terme, sous le plus bas antérieur, par exemple ici. Si elle monte, eh bien vous déplacez votre stop loss, vous le laissez un peu au large, parce qu'il ne faut pas qu'il se déclenche trop rapidement. Et voilà, et si jamais elle avait du mal à dépasser ses précédents plus hauts, eh bien il faudrait peut-être ressortir. C'est toujours le dilemme avec les actions dans lesquelles on investit sur le long terme. Il faut mettre des stop loss assez distants et apprécier l'évolution de l'action sur le long terme. Donc là, on a une tendance haussière qui dure depuis 2016. Donc on va placer une sorte de support comme ça. Bon, 2020, c'est un incident, c'est pas vraiment significatif. Donc là, on a un plus bas. Voilà, donc normalement, elle devrait évoluer dans ce sens-là, dans cette direction, et varier de 70 à 55, 50. Voilà, les analystes sont à neutre. Les fondamentaux sont corrects. Donc cette valeur avec Rio Tinto par exemple, ou DMLP, est une valeur très intéressante. Rio Tinto qui est une de mes valeurs préférées, un peu baissée, et elle se comporte à peu près pareil. Là, elle a beaucoup souffert de la crise des subprimes, mais elle remonte. Elle est dans le même secteur et elle verse 7% de dividendes.
DMLP, Dorchester Minerals, qui est plutôt un fonds d'investissement. Le payout ratio est élevé, mais c'est un fonds d'investissement, donc c'est particulier. Elle verse 12,71% de dividendes. Sur le long terme, en weekly, elle varie beaucoup plus. Donc là, elle est tout en haut. Elle est tout en haut, mais elle verse quand même 12% de dividendes. On va voir si on a l'historique de dividendes. Bon, ça a toujours varié entre 7 et 12%. Donc ça aussi, c'est une de mes valeurs préférées. Mais sur le long terme, elle est assez élevée là, en fait. Donc stop loss. Par contre, on a une belle tendance là, rectiligne. Il ne faudrait pas qu'elle descende au-dessous de cette ligne de tendance. Voilà, 3 actions qui peuvent vous permettre de profiter des minéraux, on va dire stratégiques. J'espère que ça vous donnera des idées d'investissement. Faites toujours attention, essayez de ne pas acheter au plus haut. Placez des stop-loss assez lointains pour l'investissement long terme. Mais ne vous faites pas attraper par de fortes baisses comme il y a eu ici, sur la même période là, en fait de 2014 à 2016. C'est toujours dommage même si elle a rattrapé quelques années après. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.